Bonjour, je vais vous présenter Willingua, un jeu éducatif pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Une partie dure approximativement 45 minutes. Le jeu est composé d'un plateau de jeu, avec une petite roulette, de 8 pions, un par joueur, d'un sablier, de 3 paquets de cartes, respectivement le paquet solo, le paquet duel et le paquet défi, d'un carnet servant à compléter certains défis et d'une règle du jeu. Le but du jeu est de parcourir le plateau avec son pion jusqu'à en avoir fait le tour complet et revenir à la case départ. Le premier joueur qui rejoint la case départ a gagné la partie. Chaque carte dispose de 2 questions. Une question verte plus facile pour les enfants, une question orange plus difficile pour les adultes. Lors de mon tour, je dois tout d'abord tourner la roue. Si la roue s'arrête sur une case défi, je dois prendre une carte défi. Si elle s'arrête sur une case solo, je pioche une carte solo. Si elle s'arrête sur une carte duel, je pioche une carte duel. Si la roue s'arrête sur la case libre, c'est mon choix de choisir soit une carte solo, soit une carte duel, soit une carte défi. Si la roue s'arrête sur avancer d'un, j'avance mon pion d'une case. Si la roue s'arrête sur reculer d'un, je recule mon pion d'une case. Je ne peux évidemment pas reculer plus bas que le point de départ. Les cartes solo se divisent en 8 catégories. La première catégorie est le petit mix, dans lequel il s'agit de remettre les mots d'une phrase dans le bon ordre. Pour ce type de carte, nous avons 2 niveaux de difficulté. Le deuxième type de carte est l'expression idiomatique. Il faut retrouver l'expression dessinée sur la carte. La troisième type de carte est la tête de mot. Il s'agit d'un pendu à réaliser grâce au canevas fourni avec le jeu. Le quatrième type de carte est une carte « Comment je m'épelle ». Il s'agira là d'épeler un mot facile pour les enfants, un mot plus difficile pour les plus grands. Le cinquième type de carte est l'Explique Express, dans lequel il faut compléter une expression. Une expression avec des propositions pour les enfants, une expression sans proposition pour les adultes. Le sixième type de carte est le pêle-mêle. Il s'agit d'un anagramme. Là aussi, 2 types de difficultés, simple pour les enfants et un mot beaucoup plus compliqué pour les adultes. Le septième type de cartes sont des cartes culture générale, là aussi nous avons 2 niveaux de difficulté. Le huitième type de cartes sont des types de cartes devinettes, également avec 2 niveaux de difficulté. Lorsque l'on tombe sur la case duel, on pioche une carte duel et on choisit un adversaire contre lequel on va jouer ce duel. Il existe différents types de cartes duel, je vais vous en montrer quelques-unes. Le premier type de mon exemple, ce sont la carte combien de. Il va falloir donner le nombre de S se trouvant dans les mots poisson, boisson, poison, désert, réservation, radis. Pour les adultes, évidemment, ce sera un peu plus compliqué. Nous devrons trouver combien il y a de S dans les mots sous-marin, sursauté, abscisse, sifflet, classification, suspicion. Le deuxième type de duel sont les duels la salade 2. On va avoir 30 secondes pour observer l'image qui se trouve sur la carte. Nous allons ensuite cacher la carte et poser chacun une question à l'adversaire sur le dessin qui s'y trouvait avant. Par exemple, combien y a-t-il de framboises sur la carte? Si l'adversaire répond correctement à la question, il pourra avancer son pion. S'il n'y répond pas correctement, il n'avancera pas son pion. Le mot interdit, il s'agit d'engager une conversation de 30 secondes dans laquelle les mots donnés par le petit personnage ne pourront pas être prononcés. Dans ce cas-ci, on ne pourra prononcer ni oui, ni non, ni Si un joueur, le premier joueur qui commet une erreur, donne le point à l'adversaire qui va pouvoir avancer son pion. Le cinquième type de carte est la carte plus ou moins. Dans cette carte, par exemple, nous devrons trouver la température de la Sibérie, du Canada, de la Belgique, du Sénégal et du Sahara, simplement en donnant des propositions, et la personne ayant la carte sous les yeux nous dira si la température est supérieure ou inférieure à ce qu'on a donné. La cinquième carte est la carte La langue qui fourche. Dans cette carte, nous avons 30 secondes pour répéter un maximum de fois la série de mots qui se trouve sur la carte, dans ce cas-ci, papier, panier, panier, piano. Celui qui répète correctement le plus grand nombre de fois la série de mots peut avancer son pion. Lorsqu'un joueur arrive sur la carte défi, il pioche une carte défi. Ces cartes défi se jouent avec tous les joueurs. C'est celui ou ceux qui réussiront le défi qui avanceront d'une case. Alors je vous montre parmi toutes les cartes, quelques cartes de type défi. Le premier type de cartes sont les cartes rimes. Il va falloir faire le plus grand nombre de rimes avec le mot hibou.
Le joueur proposant de faire le maximum de rimes commencera et si son défi est réussi, pourra avancer son pion d'une case. Si ce n'est pas le cas, qu'il cale à un moment, c'est le joueur ayant donné le nombre de rimes juste inférieur qui pourra essayer le défi à son tour. Le deuxième type de carte est l'impermutable. Dans ce cas-ci, nous devrons donner des noms de choses qui fonctionnent toujours par nombre impair. Par exemple, les 3 petits cochons, les 1001 nuits, le nez. Chacun à son tour, nous donnons un élément qui fonctionne toujours par nombre impair. Un joueur qui hésite plus de 10 secondes est éliminé. Le joueur restant à la fin du tour peut avancer son pion d'une case. Le troisième type de carte est une carte la lettre en or. Dans cette carte, le joueur ayant tiré la carte défi va choisir une lettre. Et nous devrons, grâce au canevas donné dans le jeu, trouver un mot, une chanson, un verbe, un adjectif et un autre mot de moins de cette lettre, commençant par la lettre donnée par le joueur. On note les différentes réponses sur le canevas donné par le jeu, et dès que le premier joueur a terminé de répondre à ces 5 questions, il dit stop, on vérifie si ces mots sont corrects, et on peut ensuite passer à la question suivante. La quatrième carte défi est la carte la phrase sans fin. Simplement, chaque joueur va rajouter à son tour un mot à la phrase et répéter la phrase depuis le début. Le premier joueur dira aujourd'hui, le deuxième joueur aujourd'hui je, le troisième joueur aujourd'hui je vais, et ainsi de suite. Dès qu'un joueur ne parvient pas à rappeler toute la phrase, il est éliminé et lorsque le dernier joueur reste en piste, c'est lui qui pourra avancer son pion d'une case. Le cinquième type de défi est un défi la 3e lettre. Dans ce défi, nous allons devoir trouver une séquence de mots dont chaque mot commence par la 3e lettre du mot précédent. On doit, pour ça, au début de la partie, au début du tour, déterminer le nombre de mots qu'on va être capable de trouver. Le joueur ayant trouvé le plus de mots va pouvoir avancer son pion d'une case. Le jeu de base est fourni avec 121 cartes, ce qui permet déjà de nombreuses heures de jeu et une rejouabilité assez importante. Mais toute la puissance de Willingua réside dans le fait que l'éditeur propose des packs de cartes différents. Alors, ces packs de cartes répondent vraiment aux besoins de chaque enfant, ou de l'enseignant, ou des logopèdes. Nous allons avoir des cartes en néerlandais et des cartes en anglais qui reprennent des questions similaires. Nous aurons des cartes qui s'attardent plus sur le calcul, des cartes qui s'attardent plus sur la conjugaison, des cartes qui insistent sur la grammaire. Nous aurons des cartes qui parlent du corps humain, des cartes sur les prononciations des S, des Ch, des Z, plutôt orientées pour les logopèdes. En résumé, on peut dire que Willingua est un jeu éducatif, mais contrairement à bon nombre de jeux purement éducatifs, il apporte quand même une grande dose de fun et il est vraiment très très amusant à jouer. Pour enfants comme pour adultes, il est très agréable.